vais donc un peu revenir, si vous le voulez bien, sur l'histoire de Montpoupon. Donc, comme je vous le disais, c'est à l'époque carolingienne que nous allons remonter. Et donc, le clan germanique, les Popos, ont choisi de s'établir sur ce piton rocheux du Mont Popos. Le nom de la ville, d'ailleurs, ne peut renier son étymologie latine. Mont Popos, la colline du clan Popo. Celle-ci est devenue Mont Poupom, puis Mont Pépon et enfin celle que l'on connaît, Montpoupon. Au Moyen-Âge, Montpoupon est une place naturellement stratégique et très convoitée. Loches était alors aux mains du terrible Fulquenera et Montrichard appartenait à son ennemi juré, comme nous l'avons vu auparavant, Eudes, comte de Blois. Donc Montpoupon se trouvait à mi-chemin entre ces deux villes et celle-ci fut le théâtre de sanglants affrontements. C'est un peu ce que nous avons vu auparavant. Et en même temps, vous pouvez voir l'intérieur du château, donc nous continuons la visite et vous voyez, c'est vraiment superbe, c'est vraiment très joli. Que ce soit au niveau de la décoration, de l'ameublement ou bien même de l'architecture. Alors, pour en revenir donc à Montpoupon, c'est à la fin du Moyen-Âge, donc d'après ce que j'ai pu retrouver aux alentours du XIVe siècle, que Montpoupon va passer aux mains des seigneurs de Pries et de Buzancais. Ce sont d'ailleurs Antoine de Pries et sa femme, Madeleine d'Amboise, qui reconstruirent le château en 1460. Montpoupon avait été laissé à l'abandon depuis la guerre de 100 ans, c'est ce que l'on a pu retrouver en tout cas. Ils transformèrent celui-ci en une gracieuse demeure de style Renaissance et construisirent en 1500, comme je vous l'ai dit auparavant, la poterne d'entrée. Alors celle-ci a été construite d'un seul jet, si je puis dire. Elle n'a jamais été modifiée au cours des années qui ont suivi. Et Montpoupon permettait donc aux Pries de résider au plus près de la cour. Ceux-ci étaient fidèles aux Valois. D'ailleurs, ils bénéficièrent de grandes charges, comme par exemple grand panetier, grand queue, QUEUX, grand maître des arbalétriers. Les Pries se succédèrent à Montpoupon jusqu'au milieu du XVIIe siècle. C'est d'ailleurs à cette époque que les héritières de la famille de Pries se transmirent le château de mère en fille. Montpoupon fut notamment la propriété de Louise de Pries, duchesse de la Motte-Houdancourt. Gouvernante des enfants de France. Louis XIV la tenait en grande estime. Malheureusement, à cette période, les bâtiments se délabrèrent car ces dames, comme l'on peut s'en douter, préféraient la cour et ne venaient, pour ainsi dire, presque jamais en Touraine, donc au petit château de Montpoupon. Vous voyez, celui-ci aussi a eu, je dirais, quelques rebondissements au cours de l'histoire. Alors, pour continuer un petit peu l'histoire de notre petit château, fort des idées de l'époque et tendant vers un certain retour à la nature, le marquis de Tristan, alors maire d'Orléans, acquiert donc la propriété en 1763. Son premier projet étant d'améliorer les métairies et les moulins. Il va s'occuper également du remembrement et du régime des eaux afin de faire de Montpoupon une propriété de rapport. Peu à peu, la magie des lieux l'envoûta. Le marquis décida de restaurer le château. Il y effectua de nombreux travaux pour lui redonner justement, je dirais, un peu de sa splendeur d'antan.
La Révolution, quant à elle, va marquer un coup d'arrêt à ces projets et malgré le vent de terreur qui souffle à l'époque, seule la chapelle va être détruite. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on disait, nous avons vu pour ceux qui l'ont regardé en tout cas au château donc, de Chenonceau. La chapelle a été sauvée pendant justement cette même révolution et à Montpoupon, la chapelle va être détruite. Alors, donc pour continuer, en 1840, le château va être l'objet de nombreuses transformations. Monsieur de Farville, son nouveau propriétaire, fit construire les communs tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc ça, vous allez le voir au cours du film et bien sûr dans les suivants, vous allez voir les communs où il y a également, je dirais, c'est un musée, c'est devenu un musée. C'est vraiment, il y a de très belles pièces. Et enfin, donc, en 1857, Jean-Baptiste de la Motte-Saint-Pierre, arrière-grand-père de l'actuel propriétaire, acheta le château. La famille fit des travaux extérieurs vers la fin du XIXe siècle. Et l'intérieur, bien sûr, en 1920, afin de redonner à Montpoupon l'aspect Renaissance qu'il présente aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez voir justement que l'intérieur, il y a, donc c'est un peu ce que je disais en retrouvant certaines notes, il y a des certains carrelages ou autres en tout cas qui ont dû être refaits. Voilà. Mais il n'empêche que c'est vraiment un très joli monument. Vous voyez, le travail de la pierre, c'est vraiment superbe. C'est très finement, en tout cas je dirais, exécuté. On voit le jointoiement des pierres, c'est vraiment d'une grande finesse. Là, quelques tableaux de chasse à courre, de beaux tableaux, de beaux dessins. Équipage de Montpoupon. Je vous laisse lire. Vous voyez, le sol, c'est vraiment superbe. J'aime beaucoup ces terres cuites, c'est très joli. Ça dégage, je dirais, une certaine chaleur. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Je ne suis pas obligé de partager mes opinions. Donc là, nous allons pénétrer dans la chambre du roi. Voilà, je vous laisse lire un peu ce qui est écrit.
très belle pièce également. Donc là, le lit à baldaquin. Très belle cheminée également. Vous voyez. Très joliment meublé. De très belles armoiries donc sur le manteau de la cheminée. Un plafond superbe comme vous pouvez le voir. Vous voyez, très joli lit à baldaquin. Très beau meuble également, avec des poteries et autres. Et le plafond, vraiment superbement décoré. Voilà, chers amis, donc nous venons de terminer, en tout cas pour cet épisode, la visite de Montpoupon. Je vous propose de retrouver la suite donc de la visite dans le 7e épisode. Merci à toutes et à tous. Au revoir.